Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Un peu plus de 400 millions de dollars pour doter l'Égypte d'un vaste réseau de fibres optiques. Une infrastructure de réseau et de centres de données qui va relier non seulement les villes du Cap et du Caire, mais aussi les entreprises égyptiennes au reste de l'Afrique. Explication de Thierry Bambi et Serge Kofi. Liquid Telecom, l'un des leaders sur le continent en matière de gestion de la fibre optique, prévoit investir 400 millions de dollars en Égypte au cours des 3 prochaines années. L'annonce a été faite par Steve Misiyiwa, son président, lors de l'Africa 2018 Forum tenu en Égypte. Un partenariat majeur qui inclut une infrastructure de réseau et des centres de données avec un impact recherché non seulement en Égypte, mais sur le continent africain. Vous le verrez dans l'augmentation de la vitesse dans le téléphone portable que vous utilisez, de vos systèmes informatiques et de la circulation des données à l'intérieur de l'Afrique elle-même, parce qu'en ce moment, beaucoup de contenus sont tirés de l'extérieur vers le continent. Steve Misiyiwa a également appelé à de meilleures politiques visant à accroître la pénétration d'Internet dans les zones rurales du continent. Le Wi-Fi est une technologie moins chère à déployer. Nous devons nous intéresser aux réseaux sans fil fixe. Nous devons également nous pencher sur les systèmes par satellite. Il y a donc beaucoup de choses que les décideurs politiques peuvent faire en travaillant avec les fournisseurs de télécommunications, mais pas uniquement sur les fournisseurs mobiles. Alors que l'Afrique représente 15% de la population mondiale, le continent, selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications, ne compterait qu'environ 10,9% d'internautes dans le monde à partir de 2017. C'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. Nous attendons vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @Nkenga1 et sur Facebook Armelga. Suivez-nous également sur nos pages @AfricaNews et @AfricaNewsFR pour le français. Nous espérons vous avoir en notre compagnie tout au long de cette année 2019. Au revoir.